Salut la bande de nazes! C'est bon, vous êtes bien installés au chaud? Vous avez votre petite tisane? Parce que j'ai réussi à corrompre ce comique de geek. Eh oui, j'ai réussi. Ça vous embouche un coin, hein? Je lui ai promis une RTX 3080. Il devait dire du bien de nous? Eh bien, il l'a fait, eh oui! Boss, vous savez qu'il y a un problème. On n'a pas de RTX 3080. Il va râler le geek. Alors là, on s'en fout total. Le temps qu'il s'en aperçoive, on sera déjà loin. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de quoi aujourd'hui? Vous allez voir, c'est assez intéressant parce que c'est une remise en question. Et oui, une remise en question. C'est venu d'un abonné d'ailleurs, entre guillemets, enfin je présume qu'il est abonné, je ne sais pas, mais qui a dit oui, mais concernant le test de HDTV Test, il y avait déjà la même chose sur Xbox One, et en faisant un rectificatif, eh ben, ça ne donne pas le même résultat, vous allez comprendre. Et donc, eh bien, moi, vous savez, j'ai toujours le doute, hein, sur toutes les choses, j'ai le doute, hein, que ce soit l'aspect technique ou autre, j'aime bien vérifier, j'écoute et j'aime vérifier au cas où, et il y a des résultats surprenants, vous allez voir. J'ai eu également un petit doute sur, on va dire, un test qui est apparu sur un journal JV, hein, qui reportait des données d'un autre journal, hein, en particulier, vous allez voir, ça parle de la RTX 3080 mobile, qui serait bien moins puissante que la RTX 3080 tout court, celles qui sont sur les desktops, et en particulier de 40%, alors qu'avant, on n'avait que 10% d'écart entre les RTX 2080 et 2080 mobiles. Ben, vous allez voir que c'est peut-être pas tout à fait vrai, et je vais parler évidemment de Cyberpunk en particulier aussi. Mais avant toute chose, ben écoutez, je vais vous donner un petit conseil technique, et oui, conseil technique. J'avais on va dire, un 5.1 Philips HTS 3357, donc très vieux, un ancien système, vous imaginez, hein, il a plus de 13 ans, autour de ça en tout cas. Et donc, quand j'ai reçu mon LG C10, eh bien, manque de chance, pas d'entrée, pas de sortie audio classique. Le HDMI, bah, il n'est qu'en sortie, et donc bah, je me suis retrouvé voilà, à ce que mon Philips ne marchait plus du tout, le 5.1 ne marchait plus du tout avec ce nouveau téléviseur. Déception. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé une solution. J'ai acheté un petit appareil, hein, ça s'appelle Techol. C'est un audio numérique vers tout simplement de l'analogique. Alors c'est pas du tout une vidéo promotionnelle, hein, je l'ai payé, voilà, j'ai payé bon, sur Amazon, mais je l'ai payé 17 €, donc j'ai aucune promotion là-dedans. Hein. C'est moi qui me le suis acheté et j'ai cherché tout seul. Ça permet de convertir tout simplement de l'audio numérique ou en Toslink vers du classique RCA, hein, c'est-à-dire de l'analogique qui rentre maintenant sur mon Philips, et le 5.1 aux merveilles remarche à nouveau. Alors pourquoi je vous dis ça? Déjà parce que ça coûte 17 €, hein, j'avais pas les moyens pour l'instant de m'acheter encore un 5.1.2 voire un 7.1.2, ça coûte quand même assez cher, hein, si vous voulez un bon système, c'est pas 100 ou 200 €. Hein. Alors j'ai très bien vécu avec le son de mon LG C10, il n'y a pas de problème. Ceci dit, tout de suite, malgré que ce soit un système qui coûtait pas très cher, hein, ça n'a rien à voir avec les systèmes à 1000 € d'aujourd'hui, hein, eh bien mon Philips rend un bien meilleur son, en particulier sur les graves, mais aussi sur l'ambiance 5.1 qui est retranscrite, c'était superbe. J'ai regardé The Expanse, la dernière saison et le dernier épisode, et je peux vous dire que ça cartonne. Si vous aimez la SF, c'est juste magnifique. Donc c'est sur Prime Video en l'occurrence, c'était superbe sur mon LG C10 avec le son 5.1, c'était vraiment magnifique. Alors Cyberpunk 2077, on va en parler un petit peu, bah oui quand même, ils ont ouvert aux mods, vous savez, donc c'est les modificateurs, c'est-à-dire des programmeurs de génie qui peuvent, par un DLL externe, rentrer dans le jeu et modifier, par exemple, il y a eu un mod qui était très intéressant, qui enlevait un des défauts que certains trouvaient à ce jeu, c'est-à-dire, au lieu d'être à la première personne, vu à la première personne, vous êtes à la vue troisième personne. Il y a donc certains qui ont quand même de l'idée, hein, et surtout des capacités en termes de programmation. Eh bien, ce qui m'a fait beaucoup sourire, enfin je m'excuse, mais c'est que CD Projekt Red a averti, attention, il y a des mods qui peuvent vous hacker votre PC. Ce qui est quand même assez drôle pour un jeu où vous jouez souvent des hackers. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup sourire parce que vous hackez tout le temps dans le jeu, et là vous pouvez vous faire hacker par un mod extérieur du jeu. Il y a même des mods qui ont dû être interdits, ça m'a fait beaucoup sourire, comme le mods par exemple, où vous allez pouvoir faire l'amour à Keanu Reeves. Donc celui-ci, CD Projekt Red l'a vite interdit, mais voilà. Il y en a qui ont vraiment de l'imagination.
Ce qui est un peu moins drôle, par contre, eh ben, c'est la demande de rançon. La demande de rançon, vous savez, il y a donc des hackers qui ont piraté CD Projekt Red, qui ont récupéré les codes sources en particulier de Gwent, de The Witcher 3, de Cyberpunk 2077, ainsi que des fichiers personnels sur les comptes de l'entreprise, etc., etc. Et bien entendu, ils ont menacé de divulguer ces fichiers, hein, enfin de les vendre au plus offrant, s'ils ne trouvaient pas d'accord avec CD Projekt Red ayant bien entendu refusé ce chantage. Eh bien, visiblement, ils sont passés à l'action, ils sont passés à l'acte, comme on dit, les pirates en question, puisqu'ils ont déjà mis Gwent sur le réseau. Le code source de Gwent, en tout cas, il y a des parties qui sont visibles, qui seraient apparemment confirmées. Donc c'est tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, bien entendu. Et donc maintenant, ce qu'ils veulent, c'est 7 millions de dollars pour vendre les autres codes sources, en particulier celui qui intéresserait beaucoup de monde, c'est Cyberpunk 2077. Alors je ne sais pas comment va faire CD Projekt Red, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais voilà, donc je trouve ça très triste, hein, entre guillemets, bon, je trouve ça dommageable et très triste, et j'espère que ça se résoudra pour eux dans de bonnes conditions. Alors passons au sujet principal, ma vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, comme ça vous comprendrez mieux. Et si vous avez vu ma vidéo, eh bien vous avez vu que j'ai repris un test de HD TV Test, de Vincent Théo en l'occurrence, hein, celui qui présente, et donc un test très exhaustif, très précis, qui montre grosso modo qu'en lecture Blu-ray 4K, la Xbox Series X a quelques défauts et est inférieure à la PS5. Et donc j'ai argumenté dessus, pourquoi selon moi, effectivement, c'était le cas. Sauf que, il y a, alors un abonné, je vous répète, je ne sais pas si c'est un abonné, mais en tout cas, il y a une personne qui m'a fait un commentaire, qui m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai dit, peut-être que je vais aller vérifier sur ma propre Xbox Series X et mon propre LG C10, puisque j'ai les deux, comme Vincent Théo a fait les tests. Et je ne trouve pas les mêmes résultats. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors attention, je vais donner mes conditions de test. Et si vous, en commentaire, vous pouvez me dire s'il y a des différences. La première différence, quand même, qui est très importante, j'ai utilisé un Blu-ray et non pas un Blu-ray 4K. Et oui, je n'ai pas de Blu-ray 4K pour l'instant. Je vais en acheter d'ailleurs très bientôt, comme ça me permettra de faire des tests. Deuxième différence importante aussi, il faut le noter, moi j'ai pris Blade Runner. Vous savez qu'il a pris le 5e élément. Moi j'ai pris Blade Runner. Donc on va dire deux films différents qui peuvent être codés un peu de manière différente. Ceci dit, je pense pas que ça change quand même les résultats, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce que dit HD TV Test, pour rappel, il dit, voilà, quand on regarde la Xbox Series X, on voit que le codage, c'est du RGB 10 bits, et que malgré qu'on fasse, vous savez, il y a une option qui permet de faire du YCBCR, donc luminance, je vous rappelle, complément bleu, complément rouge. C'est une norme, je vous rappelle, qui est plus dédiée à tout ce qui est vidéo, tout ce qui est film, tout ce qui est, voilà, pour le monde du cinéma, pour le monde de téléviseur, alors que le RGB est plus dédié au monde de l'informatique, hein, je vous le rappelle. Eh bien, donc, effectivement, il montre qu'en activant cette option, ça ne change rien et qu'il reste tout le temps en RGB 10 bits. Et il a essayé sur plusieurs téléviseurs RGB 10 bits tout le temps. Alors que la PS5, je vous rappelle, c'est du YCBCR 12 bits. Oui, mais, eh oui, vous connaissez cette expression que j'utilise souvent, hein. J'ai branché donc ma Xbox, comme vous voyez, hein, je vous montre les images que j'ai prises en photo avec mon appareil photo, hein, ma Xbox, donc sur mon LG C10, hein, j'ai mis le Blu-ray, et j'ai fait la petite option qui vous permet, sur le LG C10, de voir qu'est-ce qu'il y a en entrée, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit du YCB C10 444 en plus, et non pas 422 comme c'est marqué dans les options, 444. Alors par contre, 10 bits, là, il est vrai. J'étais un peu surpris, je dois vous avouer. Alors j'avais activé cette option, hein, la YCBCR de 4.2.2. Donc j'ai été un peu surpris, je n'ai pas compris. Donc bien entendu, j'ai désactivé cette option, j'ai réessayé. Alors cette option ne sert à rien, parce que, je vous le dis, ça sortit encore en YCBCR 444, comme vous voyez. C'est-à-dire qu'on l'active ou on l'active pas, et là il a raison, hein, Vincent Théo, ça ne change rien. Bon, on se demande pourquoi. Mais en tout cas, je suis comme la PS5, sauf que la PS5, j'ai vérifié aussi, par acquis de conscience, je me suis dit, on sait jamais, hein, d'ici à ce que je me retrouve en RGB 10 bits. Non, je suis bien en YCBCR 12 bits, comme c'était marqué, comme l'avait indiqué Vincent Théo dans HD TV Test.
Bah voilà, donc que conclure? Bah j'en sais rien, voilà, je vous le dis, je sais pas ce qui s'est passé dans son test. Si vous avez une Xbox Series X d'ailleurs, je vous invite, si vous avez un LG C10 qui vous permet de le faire, c'est le petit bouton vert, vous appuyez plusieurs fois dessus, et bien vous regardez, vous allez voir, ça va apparaître en entrée ce que vous avez en entrée, et dites-moi si vous trouvez la même chose que moi, ou la même chose que lui, mais moi je suis très étonné parce que j'ai trouvé ça, alors avec un Blu-ray classique, certes, mais je vois pas pourquoi un Blu-ray classique il sortirait en YCBCR et pourquoi lui, avec son Blu-ray 4K, ça sortirait en RGB. J'ai quelques doutes. J'ai pas essayé non plus toutes les prises HDMI, entre guillemets, hein. Donc il faudra que je regarde où est branchée ma Xbox Series X, mais je vous rappelle que le LG C10, toutes les prises sont HDMI 2.1 normalement. Voilà, donc un gros mystère. Je vais un peu plus approfondir la question, je vais voir si d'autres sites reportent la même chose que je dis, ou s'il y a eu d'autres nouveautés, ou si j'ai pas compris quelque chose. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire, mais je suis obligé de faire ce rectificatif. Non, la Xbox Series X sort bien en YCBCR 10 bits et non pas 12 bits, mais voilà, la preuve est faite. Et l'autre news qui m'a fait plus sourire qu'autre chose, alors vous allez dire que je pinaille un peu, et sans doute, je le reconnais, mais... moi, vous savez, j'aime bien fouiller, j'aime bien comprendre, donc c'est le but un peu de cette chaîne aussi. C'est-à-dire qu'il y a notebookcheck.com, hein, c'est un site américain, donc qui a fait, on va dire, un mini-test, qui a reporté que la RTX 3080 mobile, vous savez, les ordinateurs que nous ont vendus récemment, les portables que nous ont présentés récemment Nvidia, ils ont fait des tests et ils ont reporté qu'ils étaient 40% moins puissants, selon leurs essais, qu'une RTX 3080 desktop. Et là où ils se sont étonnés, on va dire, c'est qu'ils ont dit, oui, alors qu'avant, une RTX 2080 mobile était seulement 10%, 10 à 15% moins puissante qu'une RTX 2080 desktop, c'est-à-dire dans un PC fixe. J'étais un peu surpris, je vous l'avoue, et alors du premier chiffre, peut-être, surtout du second chiffre, la RTX 2080, et donc j'ai commencé à fouiller, vous vous en doutez bien. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors déjà... excusez-moi, j'en rigole, mais ils ont pris une RTX 3080, la fixe, hein, celle qui est en desktop, ils n'ont pas pris une carte fondeur. Ils ont pris une Asus RTX 3080 ROG Strix OC Gaming, et oui, une carte overclockée à 1935 MHz, et vous avez bien entendu, au lieu de la carte, on va dire Founder, qui est à 1700 MHz. Et ça, ils ont pris ça comme base dans le PC fixe. Donc évidemment, là déjà, ça commence. Alors, les différences entre cette carte-là et une carte Founder ne sont pas énormes, hein, c'est de 5 à 10% maximum, mais c'est 5 à 10%, c'est toujours ça, vous comprenez? Donc au lieu de soit 40% de différence, on va dire que c'est plutôt 35% avec une carte RTX 3080 Founder. Parce qu'on se doute bien que ce qu'il y a dans le mobile, d'ailleurs, c'est pas overclocké, loin de là. La deuxième différence, c'est que j'ai regardé les RTX 2080 mobile versus 2080. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver, j'ai trouvé quelques tests, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des comparatifs entre RTX 2080 fixe Founder, on va dire, et RTX 2080 mobile, mais c'est pas 10%. Voilà, j'ai trouvé plutôt 25% d'écart. Ça continue comme ça, donc entre 10% et 25%, il y a quand même une petite différence. Et si on prend ces chiffres-là, c'est-à-dire 25% d'écart entre la RTX 2080 mobile et une RTX 2080 dans un PC fixe, et on va dire 35% d'écart entre une RTX 3080 mobile et une RTX 3080 dans un PC fixe, là, ça se concorde. Je vais vous expliquer pourquoi. Une RTX 2080, ça consomme, c'est un T, alors attention, hein, c'est un TGP, donc un Total Graphic Power, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, de 235 watts environ. Ce qu'il y avait dans les PC mobiles, c'était 150 watts au maximum. Ah oui, pour l'autonomie du PC portable, vous pensez bien, 235 watts, ce sera en surchauffe. En plus, dans un PC très serré, ce serait vraiment très difficile. En fait, il diminue la fréquence du GPU de façon à ce que ça ne dépasse pas 150 watts. Donc, de 150 watts à 235 watts, on est autour de 1,54 de rapport. La carte RTX 3080, visiblement, elle serait autour de 330 watts. Et oui, ça commence à faire. Alors que dans le PC mobile, toujours pareil, ils ont descendu de façon à ne pas dépasser toujours le même chiffre, 150 watts. Donc là, on a un rapport de 2,2. Et bien, si on fait une règle de 3, je sais, c'est un peu de mathématiques, mais c'est tout simple.
vous avez 25%, et bien vous faites 25% multiplié par 2,2 divisé par 1,54 et vous arrivez à 35% d'écart. Tout simplement. Et là, je suis assez d'accord avec ce chiffre. Donc oui, bien entendu, ce sont des, on va dire, des performances bien inférieures à un PC fixe. Mais c'est assez logique, quand vous regardez un PC mobile, vous vous attendez quand même pas à l'équivalent d'un PC fixe avec des cartes qui sont juste énormes et hyper refroidies. Voilà, ce petit rectificatif est terminé. Eh bien écoutez, moi je vais passer un week-end tranquille, hein, sous la neige. Et oui, car il y a beaucoup neigé. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.